les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que celle des matières premières telles que l'or et le pétrole, pour la journée du mardi 31 mai 2011. Et on commence tout de suite par l'euro-dollar avec la cassure d'une zone que je vous indiquais hier comme étant une zone clé, puisqu'il s'agissait d'une résistance ici qui s'appuyait sur deux précédents plus hauts significatifs, donc au niveau des entre 1,4340 et 50. Donc nous avons cassé cette zone, ce qui nous permet de tracer un support temporaire pour voir ici si c'est ce trend qui est en train d'emprunter l'euro-dollar pour monter. Alors cette cassure nous permet de valider un signal donc qui est donné sur l'analyse écrite du site boursicoté.com, un signal gratuit donné tous les soirs après la clôture des marchés américains. Alors ce signal était en place depuis un petit moment, puisque la zone ici d'un 43 40-50 eh bien, est une zone de résistance depuis un petit moment. Alors je vais revenir sur ce signal pour voilà, ça va être la petite leçon du soir. Alors quand prendre un signal et quand ne pas le prendre? Eh bien là c'est très simple, on a une zone ici des 1,4350. Alors c'est arrivé pendant la nuit, donc on voit hier soir que nous avons une première attaque ici avant une consolidation. Alors si on regarde bien, ici nous avons un plus haut à 1,4352. Donc si on a placé son ordre en automatique, on est exécuté. Donc juste après, on vient ici marquer un plus bas à 1,2550. Donc si on a bien placé son stop, 1,25, on n'est pas exécuté puisqu'on a un demi-pips. Alors je rappelle qu'on prend toujours le spread en sa défaveur sur ce genre de signal, puisque c'est la cotation qui compte. Donc là, 1,2550, on n'est pas exécuté. Et là, on repart en dynamique et on casse. Et donc ensuite, on va marquer l'objectif. Alors, ça c'est en automatique. Maintenant, si on est devant sa plateforme, qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'on a une énorme zone de surachat ici au niveau du RSI. On est en surachat sur le stochastique depuis un petit moment. Et surtout, on a une très grosse amplitude ici au niveau du MACD. Là, si j'écarte un petit peu la vue, on voit que le MACD est quasiment sur une zone qu'il n'emprunte jamais, puisque là, on est sur une vague relativement ample. Donc, il est évident que sur ce genre de signal, on ne va pas rentrer, si on est en manuel, sur ce genre de signal, puisque le risque de retournement est beaucoup trop fort. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé après. Ici, on a un retournement, donc les histogrammes deviennent rouges, et nous avons une phase de consolidation normale. Nous sommes en surachat, il n'y a pas du tout invalidation de la cassure, la poussée haussière a été très forte. On vient ici et on repart. Si on est donc en manuel et que l'on attend la deuxième cassure, eh bien lors de la deuxième cassure, nous voyons que nous avons une situation technique nettement plus favorable. Même si le RSI ici est en surachat, le stochastique lui est beaucoup moins suracheté puisque la ligne de signal n'y est pas encore. Bon, l'indicateur y est mais la ligne de signal pas encore. Et surtout au niveau du MACD, qui est une figure de retournement, on voit qu'on a peu de chances de retournement puisque nous sommes en pleine dynamique haussière du point de vue de cet indicateur. Donc là, les indicateurs sont un peu plus favorables et donc on peut se permettre de rentrer sur ce genre de signal, d'autant plus que on voit qu'ici sur cette bougie, eh bien l'objectif en 5 minutes eh bien, est rallié à la hausse, puisque nous marquons sur cette bougie, nous sommes là en unité de temps 5 minutes par rapport aux analyses que je fais d'habitude en unité de temps 4 heures. Là c'est juste pour décortiquer le signal. Donc là on voit qu'on vient financer son stop puisqu'on touche 1,4380, donc 1,4375 est touché quasiment tout de suite, et puis dans la foulée, au bout de quelques heures, on arrive sur l'objectif des 1,44. Donc ici le signal est gagnant, mais bon, c'est pas pour souligner ça, c'est surtout pour bien vous expliquer qu'ici sur ce genre de signal sur le MACD, on évite de rentrer parce que là la probabilité de retournement, c'est pas de la chance, c'est de la probabilité, est beaucoup trop forte, alors que là on voit que sur une situation identique, sur une cassure, sur la même zone de cassure, eh bien on a une dynamique ici qui est relativement plus forte. Là on est sur cette bougie, au niveau du stochastique on n'est pas encore suracheté, au niveau du RSI on rentre à peine en surachat, donc situation technique nettement plus favorable, et là donc si on a pris ce signal, eh bien il est gagnant. Je sais que vous êtes nombreux à les suivre. Donc j'espère que vous avez été aussi nombreux à suivre celui-là. Donc voilà, au niveau de l'euro-dollar, donc on confirme la tendance haussière, le début de tendance haussière. On a changé de trend, on est passé dans un trend un peu plus dynamique. Il faudra attendre une confirmation car là nous n'avons que 2 points de contact pour dessiner ce support. Là on a l'air de vouloir redescendre un petit peu, on a
petit signal de baisse. On a une petite divergence baissière qui n'est visible que sur le MACD, pas encore sur les autres indicateurs. Donc on verra ce qui se passe au niveau du contact de ce support, voir si c'est celui-là qui donc soutient la dynamique ou si il faudra le retracer. On passe tout de suite au câble, donc le câble qui vient ici marquer un nouveau plus haut. Donc au niveau plus haut, nous avons cassé ici la zone des 1,6450. On est revenu chercher l'overlap en venant chercher le support sur cette zone. On est venu remarquer un nouveau plus haut. Et là, alors attendez, je vais effacer le Fibo, voilà, pour qu'on ait une meilleure visibilité. Là, si on regarde, on a une figure de retournement. Alors, c'est une étoile du soir. Alors, normalement, il faut qu'il y ait un gap. Mais comme il n'y a pas de gap en Forex, puisque c'est une cotation continue, là, on peut considérer cette zone comme étoile du soir. Là, on a une grande bougie verte, une étoile ici, quasi parfaite, et donc là, une grosse bougie rouge. Et donc, c'est un signal baissier, d'autant plus que nous avons RSI et stochastique qui étaient en surachat. Nous sommes déjà en dynamique baissière sur le MACD. Là, on voit que nous avons c'est le MACD qui nous l'a signalé beaucoup plus tôt, trop tôt même. Là, vous voyez cet indicateur très sensible aux phases de retournement. Ici, il nous l'a signalé trop tôt, clairement. Mais bon, toujours est-il qu'on est déjà en dynamique baissière. Et donc là, du point de vue des signaux chartistes, on a un beau signal de retournement, ici avec une étoile du soir, et puis 3 corbeaux qui sont en train de se dessiner, puisqu'on a 3 grosses bougies rouges qui viennent casser ici la zone des 1,6450. Alors, on pourrait très bien avoir un retour ici sur une zone à 1,6330 sur un support intermédiaire, mais on peut aussi revenir sur les 1,63 si on descendait en ligne droite, vu la puissance que le mouvement prend. Eh bien, on pourrait venir consolider dans cette zone-là, d'autant plus que donc je vais vous remettre le Fibonacci. Voilà, nous avons ici, nous sommes à peine sur le 23,6, donc pour l'instant il n'y a pas encore de consolidation, puisque le 23,6 a juste été attaqué, mais nous sommes au-dessus. Si on venait à clôturer sous cette zone, eh bien on aurait 38,2 et donc la zone des 50% qui se retrouve sur les 1,63 que je viens de vous indiquer à l'instant. Donc ici, phase de consolidation qui pour l'instant paraît techniquement assez propre. Du point de vue du dollar-yen, nous avons aussi une belle phase de retournement. Vous voyez une figure similaire à ce que nous avons sur le câble, sauf que là nous sommes clairement un peu plus en surachat avec un MACD qui est en train de se retourner et qui donc nous donne un signal de retournement. Nous n'avions pas la même dynamique, là nous étions sur une dynamique qui est plutôt neutre, parce qu'ici on est venu casser cette zone de support. Là on serait plutôt neutre, je dirais non, plutôt négative, puisqu'on a une belle jambe baissière avec une forte zone de survente ici qui est venue marquer un point de retournement et donc une zone de consolidation haussière. Si on trace un Fibo, alors on va effacer le Fibo précédent. Hop. Non, alors c'est pas ça. On va effacer, voilà, on va l'attraper par là. Hop. Alors donc si on trace un Fibo pour voir un peu ce que ça donne sur la précédente phase haussière, nous apercevons que voilà, nous sommes venus marquer une attaque sur la zone des 61,8 et nous retournons. Donc du point de vue de la tendance, on serait bien en train de marquer un début de tendance baissière, bon, qui n'est pas très dynamique, puisque eh bien on est revenu à peine se mettre sur les 61,8, mais qui nous permet quand même de constater que nous sommes sur une dynamique maintenant baissière. Donc il ne faudra pas venir marquer un plus bas que les 80,70, sinon nous confirmerions donc cette tendance baissière sur le dollar-yen qui commence à reprendre de la dynamique. On était sur des tendances assez régulière, et là on commence à avoir des vagues et puis avec des zones de surachat survente qui commencent à être un peu plus conséquentes, donc peut-être un signe de retour de la volatilité sur cette paire de devises, donc dollar-yen. On continue tout de suite avec l'or qui continue à osciller comme ça sur des zones assez stables. On est vraiment très peu de mouvement aujourd'hui sur l'or, donc on se stabilise là sur cette zone des 1530-40. Très peu de mouvement en ce moment, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, on est légèrement suracheté, peut-être une vague de consolidation qui pourrait nous ramener ici sur la zone des 1530. Bon, pas énormément de mouvement, c'est vraiment la stabilité qui prédomine, donc
pas énormément de choses à dire sur cette devise. Là voilà, on n'a vraiment pas eu de mouvement aujourd'hui, donc on attend une sortie du range 1530-1540 pour définir une possible évolution. Alors attention, on était ici sur une phase haussière que l'on a cassée par le bas, on est revenu chercher la résistance, donc si on s'écarte, on aurait peut-être plus de probabilité de venir consolider à la baisse plutôt que de repartir en dynamique haussière, mais bon, le signal de retournement sera atteint en cas de dépassement baissier des 1515 $ l'once. Et enfin on termine par le pétrole qui est en train de casser ici le range dans lequel nous étions enfermés, un peu poussé par les marchés à actions, et donc on voit ici qu'on avait un petit support haussier que l'on avait cassé par le bas, que l'on vient rechercher en résistance. Donc attention, on ne repart pas encore en dynamique, mais on voit qu'on est en train de sortir de ce range ici, puisque l'on a cassé la zone des 101,30. On est venu marquer aujourd'hui un plus haut au niveau des 103,38 pour le baril. Donc au niveau de la dynamique, on repart à la hausse, mais attention, ici ce support nous indique que nous pourrions, si nous nous écartions de cette résistance, repartir à la baisse pour consolider. Peu de tendance pour l'instant sur les matières premières, que sont l'or et le pétrole, des mouvements à mon sens peu exploitables. On voit ici qu'on a une zone de surachat qui s'est dessinée avec une petite zone de retournement. C'est vraiment petit, parce qu'on a vraiment une zone d'amplitude au niveau du MACD qui est très peu ample. Donc attention, on pourrait revenir ici réintégrer le range sous l'effet de cette zone, de cette phase de surachat. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales principales paires de devises. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.